véritable sulfateuse à décret exécutif. C'est en effet l'impression que nous a laissé Donald Trump peu de temps après avoir été intronisé 47e président des États-Unis. Immigration, climat, Panama, transgenre, droits de douane. Aux premières heures de son entrée en fonction, Donald Trump a signé plusieurs décrets présidentiels. Ils concernent une vaste offensive anti-immigration, le retrait de l'accord de Paris et de l'OMS, la reprise du canal de Panama ainsi que la fin des politiques en faveur des personnes transgenres. Des mesures choc à la portée principalement symbolique car elles seront vivement contestées devant la justice mais qui en disent long sur sa volonté de détricoter au plus vite l'héritage de Joe Biden. Parmi ces mesures spectaculaires qui, pour certaines, semblent même violer la Constitution américaine, nous retiendrons le retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. Il a également gracié les émeutiers du Capitole. Il a par ailleurs lancé une vaste offensive anti-immigration puisqu'il a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, a ordonné à l'armée américaine d'en assurer la surveillance et va s'attaquer aux droits d'asile et aux droits du sol. Il a par ailleurs révoqué plusieurs textes signés par son prédécesseur Joe Biden pour lutter contre les discriminations raciales ou en fonction du genre. Le nouveau président américain a par ailleurs signé un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Il entend ainsi évaluer les risques que pose TikTok et son actionnaire chinois en matière de sécurité et déterminer si les mesures déjà prises par TikTok sont suffisantes. Enfin, sur le volet économique, il a confirmé sa volonté d'imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadiens et mexicains, et ce, dès le 1er février. La zone euro, qui, je vous le rappelle, exporte plus de produits vers les États-Unis qu'elle n'en importe, est également dans le viseur du nouveau président. Les Européens sont durs, très durs. Ils n'achètent pas nos voitures ni nos produits agricoles. Ils n'achètent presque rien, a affirmé Trump lundi soir à la Maison-Blanche. Mais il a tout de même consenti à offrir une porte de sortie à ses partenaires européens, c'est-à-dire acheter suffisamment de pétrole et de gaz pour combler le déficit. Et même si Donald Trump a accordé un peu de répit au marché financier hier en reportant la mise en place de nouveaux droits de douane, les économistes commencent à modéliser les effets de cette menace. Et selon les experts, l'inflation et les taux d'intérêt devraient être plus élevés pendant au moins les 2 prochaines années que ce que les prévisionnistes avaient anticipé avant l'élection. Le CPI, la hausse des prix à la consommation américaine, devrait augmenter de 2,7% en décembre 2025 par rapport à l'année précédente, selon les prévisions moyennes de 73 économistes ayant répondu à une enquête du Wall Street Journal. En octobre dernier, le même panel avait estimé que les prix à la consommation augmenteraient de 2,3% en 2025. Concrètement, pour un ménage moyen, cette inflation plus élevée projetée sur une année entière équivaudrait à environ $600 de coûts supplémentaires si l'on se base sur les dernières données sur les dépenses de consommation. En Europe, l'autorité bancaire européenne et la BCE ont lancé hier leur test de résistance des banques européennes afin d'évaluer leur capacité à faire face à des chocs de grande ampleur à travers un scénario reposant sur un accroissement des tensions géopolitiques. L'ABE a déclaré qu'elle testerait la résilience des banques au pire des scénarios dans lesquels les chocs géopolitiques entraîneraient une contraction cumulée de 6,3% du produit intérieur brut réel dans l'ensemble de l'Union européenne au cours des 3 années jusqu'en 2027. Dans ce scénario, les chocs d'offres liés aux tensions commerciales devraient entraîner une forte hausse de l'inflation avant que les dommages causés à la confiance, au niveau d'emploi et aux dépenses de consommation ne freinent le rythme de la hausse des prix. L'exercice porte sur 64 banques, dont 51 issues de la zone euro, disposant d'au moins 30 milliards d'euros d'actifs et représentant au total environ 75% des actifs totaux des banques de l'Union européenne. Les résultats seront communiqués début août. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et l'attention des financiers sera centrée uniquement sur les conséquences des centaines de décrets signés hier par Donald Trump peu de temps après son investiture. Je vous rappelle également que le forum de Davos s'est ouvert hier et que les conférences, les réunions, les interviews des principaux dirigeants économiques et financiers de la planète seront importantes à suivre
exécutif pour connaître un petit peu l'œil, la vision de ce que pourrait être le monde selon eux, surtout dans l'ère Trump 2.0. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Le jour de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, les investisseurs attendaient fébrilement de connaître les premières mesures que le président élu adopterait aussitôt après son investiture et l'absence de nouveaux droits de douane qu'il s'est engagé à en mettre en œuvre au cours de son mandat dans les décrets qu'il a signés hier a offert un moment de soulagement aux marchés financiers européens. À Paris, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,31% à 7733 points, une hausse modeste tirée par les titres Société Générale, Stellantis et Kering. À Londres, le FTSE a atteint un nouveau record en séance à 8548 points avant de clôturer sur un gain de 0,18% à 8520 points. À Francfort, le DAX a également atteint un plus haut absolu en séance à 21 054 points. Il a cependant fini la journée sur une hausse de 0,49% à 21 004 points. Aux États-Unis, après avoir terminé la semaine dernière en hausse, Wall Street était fermée hier. Une fermeture non pas pour célébrer l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. En Asie, ce matin, les principales places financières ont clôturé dans le vert après que l'ancien président Donald Trump a qualifié de très bonne sa conversation d'avant-investiture avec le président chinois Xi Jinping. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,32% à 39 027 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a lui progressé de 1,02%, alors que le CSI 300 de Chine continentale a progressé d'un peu moins de 0,1% pour terminer la journée à 3 832 points. Sur le Forex, les cambistes ont également salué les propos d'un membre de l'administration Trump qui a confirmé que Donald Trump n'imposerait pas de droits de douane à ce stade, ce qui a bénéficié à l'euro qui s'est adjugé 1,23% à 1,0397 $. Sur le marché des taux souverains, les rendements des principales économies du continent ont fait du surplace hier. Le continent européen évidemment, le rendement du Bund à 10 ans a symboliquement gagné 0,2 points de base à 2,496%, alors que le rendement à 2 ans est lui resté stable à 2,221%. En France, l'OAT 10 ans a reculé d'un peu moins de 1 point de base à 3,299%. Le rendement à 2 ans a lui reculé d'un peu plus de 1 point de base à 2,388%. Le Gild, c'est-à-dire le rendement britannique à 30 ans, a lui cédé 1,3 points de base à 5,2030%. Il navigue toujours sur des plus hauts alors que les marchés s'inquiètent de la capacité du gouvernement britannique à mettre en œuvre son projet de budget dans un contexte de hausse des coûts d'emprunt. Je vous rappelle que Wall Street était fermé, du coup, nous n'avons pas de nouveaux cours de clôture à vous communiquer pour les rendements à 10 et 2 ans des bons du Trésor américain. Sur le marché du pétrole, les prix ont reculé hier alors que des informations parues avant l'investiture de Trump aient fait état qu'il n'instaurerait pas de nouveaux droits de douane immédiatement après son entrée en fonction officielle, ce qui s'est effectivement passé comme nous l'avons vu. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a reculé de 0,79% à 80,15 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, il a grimpé de 1,64% à 76,40 $. Enfin, le cours du Bitcoin a atteint hier un nouveau record aux séances, propulsé par l'investiture du président élu Donald Trump. Il a atteint 109 590 $. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 21 janvier 2025 et juste après cette courte page de publicité, nous allons retrouver le chrono-CAC de Hervé Dupré. À tout de suite sur Téléfinance.